vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler en fait de chez moi. Alors je ne vais pas faire de house tour, de 40 mètres carrés tour. Je crois que c'est 45, 42. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça dangereux en fait. De dire exactement, de montrer déjà la façon dont ton appartement est agencé et de montrer exactement qu'est-ce qui se situe où. Vous facilitez le travail au cambrioleur, vous n'avez pas idée. Je dis pas que vous verrez pas des bribes de mon appartement ici et là, des autres pièces, mais je ne vais pas moi prendre ma caméra et vraiment faire un tour de voilà, ici il y a ci, ici il y a ça. D'ailleurs, une petite information pour les potentiels cambrioleurs, mais je suis sûre que je suis en train de me porter l'œil là. Je suis sûre. Il n'y a rien à cambrioler chez moi. Si vous venez chez moi maintenant là, vous allez juste voler des outils parce que c'est tout ce qu'il y a. J'ai pas de montre de luxe, j'ai pas de bijoux vraiment de valeur, j'ai pas tout ça. J'ai même pas de télé. J'ai même pas un frigo digne de ce nom. J'ai même pas de congélateur. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans mon house tour qui n'est pas un house tour et je vais simplement vous parler des 6 trucs que je trouve sans aucune humilité trop cool chez moi. À commencer par le plafond. Vraiment, je trouve que mon plafond, il est trop bien réussi. Je vais vous montrer des photos avant, après, vous allez voir que c'était catastrophique avant. Ça me donnait vraiment des vibes, en fait, de chalet. Genre un chalet suisse, mais vraiment low cost, qui a été fait avec du bois, de bambou. Enfin, je sais pas. Le bambou, je sais pas si c'est low cost, mais en tout cas, ça me donnait cette impression que vraiment, c'était pas beau, ça n'avait rien à faire ici. Et c'est marrant parce que toutes les personnes à qui j'avais montré les photos de l'appartement avant que je l'achète m'ont dit « Oh là là, il faudrait que tu repeignes tout en blanc, le plafond aussi, tu vas le faire en blanc, ça te fera un grand espace. » Bitch, where? La première chose que j'ai faite quand je suis allée au magasin de bricolage, c'est d'acheter de la lasure. La lasure, c'est quoi? C'est une peinture faite pour le bois qui reste en fait un peu transparente. En tout cas, on peut vraiment voir les rainures du bois en dessous et moi c'est exactement ce que je voulais. Je voulais garder cet aspect vraiment de bois, mais d'une autre couleur parce que vraiment le orange jaune là, je pouvais pas. Je détestais. Alors que maintenant, tu vois, je regarde mon plafond, je me dis damn. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est très foncé, c'est particulier, il faut aimer quoi, faut aimer la vibe. Moi je l'aime pas, je l'adore. D'ailleurs un truc que j'ai jamais compris avec cet appartement, c'est que la couleur du plafond était différente de la couleur des fenêtres et des portes. Donc les portes et les fenêtres, elles avaient la même couleur, mais le plafond, il était façon low cost là. Façon chalet suisse, façon. What the fuck bro? Bon maintenant j'adore, maintenant je trouve que tout se marie très bien. Alors c'est pas exactement la même teinte de marron, mais c'est quand même beaucoup plus proche que ça n'était avant. Je trouve ça propre en fait, je trouve que ça fait vraiment nickel. Désolée je regarde à chaque fois parce que j'adore, I love it. Deuxième truc trop cool chez moi, les murs. J'adore les murs foncés. J'adore la peinture foncée, j'adore tout ce qui est foncé. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à une pièce et surtout c'est un risque en fait parce que les gens aiment voir des murs blancs immaculés de la tête aux pieds. That's not my vibe though. That's not my vibe. You cannot ask a Moroccan lady to paint her walls white. Et croyez-moi, tout le monde, toute la planète Terre et leur grand-mère et le chien de leur grand-mère m'ont dit « Mona, peins tout en blanc. » Comme ça va agrandir la pièce. Mais est-ce que vous avez conscience que le fait de peindre en blanc, ça n'agrandit pas vraiment la pièce? Genre la taille reste la même. Alors oui, c'est une impression de grandeur, mais tu vois, je préfère être confrontée à la réalité. Je préfère voir mon plafond bien foncé, mes murs bien foncés et me dire, tu sais quoi, c'est peut-être petit, mais on va faire ce qu'on va faire avec la taille qu'on a. Cette phrase peut tout à fait être sortie de son contexte, donc s'il vous plaît, ne la sortez pas de son contexte, merci. En fait, je crois que ce que je préfère avec les murs foncés, c'est que ça donne vraiment cette impression que tu as le poids du monde qui s'écrase sur toi. Genre là, moi, quand je suis dans mon lit et que je vois mon mur foncé, mon plafond foncé, je suis en mode « Oh my god !» C'est une étreinte de mon propre appartement envers moi-même. Vraiment, je trouve que les murs foncés, c'est un fashion statement. Parce qu'il faut oser, hein. Quand t'as la société sur ton dos qui te dit « peins tout en blanc » et toi t'es en mode « Attends, je peins tout de la couleur la plus foncée que vous avez, monsieur. » Et il faut assumer après les conséquences, tu vois. Et franchement, je trouve que j'ai très bien choisi, encore une fois sans aucune humilité, parce que la couleur que j'ai choisie pour ma chambre correspond à la couleur d'un autre élément que je trouve trop cool chez moi, à savoir ces panneaux. Ils ont tracé ça. En fait, ce sont des panneaux isolants. Je sais pas vraiment si ça isole plus le son ou la chaleur, mais quoi qu'il en soit, moi je les ai pas achetés pour l'isolation. Enfin si, un petit peu en fait. Maintenant que j'y pense, je les ai un peu achetés pour l'isolation parce que la pièce juste derrière, c'est la chambre de mes voisins. Mais je les ai surtout achetés pour l'esthétisme quoi. Enfin je veux dire, it's motherfucking cool as fuck. Donc c'est vraiment très stylé et en plus c'est exactement la même couleur que la peinture que j'ai mise sur mon mur dans ma chambre. Donc voilà, je
Je suis juste un génie de la décoration intérieure, qu'est-ce que vous voulez. J'adore ces panneaux, je les trouve trop cool. Et en plus, un élément qui donne une sensation de grandeur dans une petite pièce, ce sont les lignes horizontales. Et qu'est-ce qu'on a là? Des lignes horizontales. Donc comme quoi j'avais pas besoin de tout peindre en blanc pour avoir une sensation de grandeur. Déjà, première question, est-ce que je voulais cette sensation de grandeur? Non, justement je veux que vraiment la pièce elle m'écrase de tout son poids. Et deuxièmement, même si j'avais envie d'une sensation de grandeur, bah voilà, je peux l'obtenir en faisant autre chose qu'en peignant tout pour avoir cette sensation que je suis dans un hôpital quoi. You know what I mean? Donc ça c'est pour la chambre. Maintenant dans mon salon, j'ai choisi une autre couleur, j'ai choisi vraiment de peindre les murs en vert. Alors vous allez me dire pourquoi et je vais vous répondre, je suis marocaine. Et si vous êtes déjà allé au Maroc, les teintes de vert qu'il y a là-bas sont absolument incroyables. Ça peut être à Marrakech, ça peut être à Tanger, ça peut être à Rabat, ça peut être à Fès. Vraiment vous allez voir du vert absolument partout. J'ai juste été influencée par ma culture. Et aussi je trouve que le vert me va bien. Pourquoi? Parce que j'ai des sous-tons jaunes, un peu olive. Ça me rappelle mes origines de zétone. Voilà, question suivante. Un autre élément que je trouve mais trop cool chez moi, c'est la guitare. La guitare et le placement de cette guitare. Alors pour vous donner un petit peu l'histoire de la guitare, c'est une guitare qui appartenait à ma mère quand elle était adolescente. Et donc cette guitare en fait elle est plus vieille que moi, ça veut dire qu'elle a au moins 30 ans, 30, 40 ans. Elle est vraiment vieille, mais elle joue tout aussi bien, enfin en tout cas elle sonne toujours aussi bien. J'ai écouté ma mère jouer pendant des heures, maintenant c'est moi qui joue cette guitare et maintenant elle est exposée pour toujours, je ne sais pas parce que si je déménage je vais la récupérer mais j'en mettrai une autre à la place. Elle est accrochée là à la vue de tous et je trouve ça trop stylé. Et d'ailleurs dans l'une de mes vidéos où je donnais un peu des conseils de grande sœur, je disais vous savez moi je préfère largement mettre 70 € dans autre chose que des repas de midi, tu vois si je vais au bureau toute la semaine parce que 15 x 5 ça fait 75 € donc je préfère largement mettre cet argent là dans des trucs technologiques ou tu vois des choses qui me servent vraiment. Et ben typiquement ce support de guitare là c'est exactement l'exemple parfait parce que je crois qu'il était à 70 € et je trouve ça trop stylé. Enfin franchement à chaque fois que je vois ma guitare je me dis damn, c'est vraiment moi qui ai pensé à ça, putain je suis un fucking génie. Et je trouve que ce qui est vraiment cool avec ce support, c'est que tu peux le mettre dans les deux sens. Donc là, le manche de la guitare est vers la gauche et le corps de la guitare est vers la droite. Mais tu peux le retourner pour que ce soit dans l'autre sens en fait. Mais moi, je sais pas, je préférais cette disposition-là. Le meilleur pour la fin, c'est ce vase. Alors ce vase, il a une histoire, il a un background. Je me baladais à Francfort avec mon copain et il m'a emmenée dans une boutique d'art. Je rentre dans la boutique et je suis absolument émerveillée par tout ce qu'il y avait. Même les choses les plus énigmatique. Vraiment, je crois que c'est le terme approprié. En fait, ce vase, je l'avais vu sur Pinterest ou Insta, mais il y a vraiment des années et des années, mais il était tout blanc. Et je m'étais dit, waouh, c'est trop stylé, je vais le sauvegarder comme ça, plus tard, quand j'aurai mon appartement, j'aurai ce vase. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu, eh bien, ce vase, mais en doré. Et franchement, je trouve ça à la fois tellement kitsch, et en même temps, c'est une statement piece en fait. Et mon copain a vu que chaque fois que je passais devant le vase, parce qu'il était exposé à différents endroits dans la galerie, il voyait que j'étais en mode ah waouh, mais il est vraiment trop stylé, j'aime trop ce vase. Du coup, il me l'a acheté, il me l'a offert. C'était une surprise parce que je l'ai vu parler avec la vendeuse, mais moi j'étais dans mes pensées, j'étais dans mes émerveillements comme ça, je me baladais à droite à gauche. Et là je le vois parler avec la vendeuse et je vais le voir, je lui dis ah tu prends quelque chose? Il me dit ouais je prends un truc. Il me dit ok tu prends quoi? Puis il me répond pas. Et je lui dis mais tu prends quoi? Il me répond pas. Et là la vendeuse arrive avec le vase en forme de cœur et je me dis non. Donc voilà, si vous pouvez tirer une conclusion de cette histoire, c'est que s'il ne vous donne pas son cœur, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de vous en acheter un. Voilà. Et sur ces belles paroles, nous allons finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses dont je voudrais parler sur l'appartement. Si vous avez des questions à la limite sur les travaux, sur quel matériel j'ai utilisé, sur les techniques que j'ai utilisées, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire ou bien même sur Insta. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Par contre, un disclaimer, je ne suis absolument pas professionnelle, hein, d'accord? Donc moi comment j'ai fait mon compte, j'allais au magasin de bricolage, je posais des questions et puis je rentrais chez moi et je me disais bon Inch'Allah ça fonctionne. Il y a des choses pour lesquelles je suis sûre de moi, il y en a d'autres pour lesquelles c'était un peu plus du freestyle qui a fonctionné. Donc parfois si un freestyle fonctionne, on continue de l'appliquer sur tous ces 40 mètres carrés. Hein. Sur ce je vous souhaite une très belle... Je sais jamais quoi dire ici parce que je ne sais pas l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette vidéo. Une très belle continuité de vie. Une bonne continuation en fait. Mais bonne continuation ça fait un peu en mode
bonne continuation. Alors que là, je vous souhaite vraiment une bonne continuité de vie et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Bachi bachi! Ah, mon pied est tout engourdi. Faut que j'arrête de faire des vidéos où je suis assise en tailleur parce que vraiment, j'ai trop mal aux chevilles à chaque fois.